L'année 2024 a apporté son lot de défis économiques pour la France, aboutissant à une crise distincte de celle de 2007, tout en rappelant certains aspects. Alors que la crise de 2007 était principalement une crise financière déclenchée par les subprimes aux États-Unis, les turbulences actuelles proviennent d'une confluence de facteurs nationaux et internationaux. Ces facteurs ont convergé pour créer une véritable tempête, ébranlant les fondements de l'économie française. Au cœur de cette crise se trouve une crise énergétique mondiale, alimentée par des tensions géopolitiques, notamment la guerre en Ukraine. Cette crise énergétique a provoqué une onde de choc dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, entraînant une flambée des prix de l'énergie et exacerbant les pressions inflationnistes dans le monde entier. En France, cela s'est traduit par une crise du coût de la vie, les entreprises et les ménages étant confrontés à la hausse des factures d'énergie et à la baisse du pouvoir d'achat. À cette complexité s'ajoute la fragilité économique persistante causée par la pandémie de Covid-19. La pandémie a révélé des vulnérabilités dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, perturbé les lignes de production et conduit à des dépenses publiques sans précédent. Bien que ces mesures aient été nécessaires pour amortir le choc immédiat de la pandémie, elles ont également contribué à la hausse de l'inflation et de la dette publique, compliquant davantage le paysage économique. La réponse du gouvernement français à cette crise multiforme a été marquée par une série de hausses des taux d'intérêt visant à freiner l'inflation. Cependant, ces mesures ont également freiné l'activité économique, créant un équilibre délicat entre la maîtrise de l'inflation et la stimulation de la croissance. Alors que nous allons plus loin dans les subtilités de cette crise, il est crucial de comprendre l'interaction de ces différents facteurs et leur impact sur l'économie française. La crise énergétique mondiale, déclenchée par une confluence de facteurs, dont la guerre en Ukraine et la flambée de la demande post-pandémique, est l'un des principaux moteurs des turbulences économiques en France. Le conflit en Ukraine, un important exportateur d'énergie, a perturbé les marchés mondiaux de l'énergie, entraînant une flambée des prix du pétrole et du gaz naturel. Cela a eu un effet domino sur les industries énergivores en France, obligeant les entreprises à réduire leur production, à augmenter leurs prix, ou les deux. À cela s'ajoutent les conséquences persistantes de la pandémie de Covid-19. Bien que la crise sanitaire immédiate se soit atténuée, ses répercussions économiques continuent de se faire sentir. La pandémie a mis en évidence les vulnérabilités des chaînes d'approvisionnement mondiales, entraînant des pénuries et des retards qui ont alimenté l'inflation. De plus, les dépenses publiques sans précédent engagées pendant la pandémie, bien que nécessaires pour atténuer les difficultés économiques, ont contribué à l'augmentation de la dette nationale et à de nouvelles pressions inflationnistes. L'effet combiné de ces crises a été une forte hausse de l'inflation, érodant le pouvoir d'achat des ménages et comprimant les marges bénéficiaires des entreprises. La réponse du gouvernement français, comme celle de nombreux autres pays, a été d'augmenter les taux d'intérêt afin de freiner l'inflation. Cependant, cette approche comporte ses propres risques, car des taux d'intérêt plus élevés peuvent freiner l'investissement et la croissance économique. Dans ce contexte de crises interconnectées, il est clair que les défis économiques auxquels la France est confrontée ne sont pas isolés, mais s'inscrivent dans un bouleversement mondial plus large. Comprendre l'interaction de ces forces mondiales est essentiel pour naviguer dans les turbulences économiques actuelles et tracer la voie vers un avenir plus stable et durable. Les turbulences économiques de 2024 ont jeté une ombre sur la France, les entreprises et les ménages ressentant les effets de la hausse des prix, de la baisse du pouvoir d'achat et de l'incertitude économique croissante. Pour les entreprises, la crise énergétique s'est traduite par une flambée des coûts des intrants, obligeant beaucoup d'entre elles à faire des choix difficiles. Absorber les coûts accrus, les répercuter sur les consommateurs ou réduire leurs activités. Les petites et moyennes entreprises, PME, qui constituent l'épine dorsale de l'économie française, ont été particulièrement vulnérables à ces pressions. De nombreuses PME fonctionnent avec de faibles marges bénéficiaires et ne disposent pas des réserves financières nécessaires pour traverser des périodes prolongées de turbulences économiques. Cela a entraîné une baisse des investissements des entreprises qui reportent leurs projets d'expansion et adoptent une approche plus prudente en matière de dépenses. Les ménages sont également aux prises avec les conséquences du ralentissement économique. La hausse du coût de la vie, alimentée par l'inflation et la flambée des prix de l'énergie, a érodé le pouvoir d'achat, obligeant les familles à faire des choix difficiles quant à leurs habitudes de consommation. Cela a entraîné une baisse de la confiance des consommateurs et un ralentissement des dépenses de consommation, ce qui a encore freiné l'activité économique.
les implications sociales de cette crise économique sont importantes. Alors que le coût de la vie continue d'augmenter, il existe un risque réel d'accroissement des inégalités et de troubles sociaux. Le gouvernement français est confronté à la tâche ardue de relever ces défis tout en naviguant dans un paysage économique complexe et incertain. Alors que la France est confrontée à la crise économique multiforme de 2024, la voie à suivre exige un équilibre délicat, en s'attaquant à la fois aux défis immédiats et aux problèmes structurels à long terme qui ont été mis à nu. Le paysage politique, déjà fragile, a été encore déstabilisé par les turbulences économiques, soulignant le besoin urgent d'une action décisive et coordonnée. Une priorité essentielle pour le gouvernement français est de fournir une aide immédiate aux ménages et aux entreprises qui luttent contre la hausse du coût de la vie et la flambée des prix de l'énergie. Des mesures de soutien ciblées, telles que des subventions énergétiques pour les ménages à faible revenu et des allègements fiscaux pour les entreprises en difficulté, peuvent contribuer à atténuer l'impact immédiat de la crise. Cependant, il ne suffit pas de s'attaquer aux symptômes. La France doit également s'attaquer aux problèmes structurels sous-jacents qui ont contribué à sa vulnérabilité économique. Cela comprend l'investissement dans les sources d'énergie renouvelables pour réduire sa dépendance aux combustibles fossiles, la promotion de l'innovation et de l'entrepreneuriat pour stimuler la compétitivité économique et la lutte contre les rigidités du marché du travail qui entravent la création d'emplois. En outre, le gouvernement français doit travailler étroitement avec ses partenaires européens pour relever les défis plus généraux auxquels la zone euro est confrontée. Une réponse européenne coordonnée est essentielle pour s'attaquer à des questions telles que la sécurité énergétique, l'inflation et la nécessité de la stabilité budgétaire. La route sera sans aucun doute semée d'embûches. Cependant, en adoptant une approche globale qui combine des mesures de soutien à court terme et des réformes structurelles à long terme, la France peut surmonter la crise actuelle et en sortir plus forte et plus résistante face aux futurs vents contraires économiques.